Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 11 novembre, CIST aujourd'hui que l'Institut Auguste Armand célèbre ses 30 ans. Si Louis, Fabien Wolfrom, stress, il a hâte de pouvoir montrer au monde de la gastronomie ce dont il est capable. Et cela, il le doit à Charlène, Paula Petrenko, qui a insisté auprès de Claire, Catherine Marchal, pour qu'elle le reprenne dans sa brigade. Louis en est conscience, sa fiancée est son pilier. De son côté, Billy, Margot Aguilar, est déboussolée à cause de l'attitude étrange de Louis à son égard. S'il a nié être madman, elle veut en avoir le cœur net. Alors quand il passe dans le parc, elle décide de lui envoyer un message. Alors qu'il regarde son téléphone au moment où il reçoit la notification de Paradise, cela ne fait plus aucun doute dans l'esprit de Billy. Si bien qu'elle décide d'aller le confronter peu avant le début de la préparation du menu des 30 ans. Louis lui demande alors de le rejoindre discrètement en salle vidéo. Billy lui avoue être mal à l'aise par rapport à cette situation mais Louis est plus brutal que jamais. Il s'en fout de ses états d'âme et veut qu'elle lui fiche la paix. Louis veut faire comme si rien ne s'était passé. Billy est d'accord mais elle veut qu'il supprime toutes les images qu'elle lui a envoyées. Mais Louis refuse et la menace de la détruire si cela fuite. Il décide de conserver ces vidéos pour s'assurer qu'elle ne parlera pas. Billy est désespéré et désemparé. Vient ensuite l'inauguration des nouvelles cuisines au cours de laquelle Tessier, Benjamin Baroche, a remercié particulièrement le chef Ferrigno, Fabien Caller, qui a financé la construction de cet atelier. Il lui propose même d'y donner le premier cours. Le repas, lui, se déroule à merveille. En guise de digestif, Tessier propose aux convives un petit retour dans le passé avec des images d'archives et des photos. Puis, il félicite Claire et Louis qui se sont surpassés pour revisiter un plat star d'Auguste Armand. Claire prend ensuite le micro pour saluer sa brigade et profite de l'occasion pour affirmer à son fils qu'Auguste, Francis Huster, aurait été très fier de lui. Louis, aussi, livre un petit discours lors duquel il met à l'honneur Charlène. Celle-ci l'interrompt pour dire à son tour quelques mots. Les mots de la vengeance. Puisqu'elle balance devant toute l'assemblée que depuis quelques semaines, Louis se fait appeler Madman et échange avec une certaine Flo, conversation qu'elle diffuse alors via un vidéoprojecteur. Mais ce n'est pas tout, elle révèle que Flo est l'une de ses élèves, à savoir Billy. Louis nie, tandis que Tessier se précipite pour débrancher le micro. Mais qu'importe, Charlène poursuit, tout en regardant Louis droit dans les yeux, qu'il profite de ses élèves et les paie pour faire des vidéos sexy. De quoi créer la sidération de tous. Salomé sympathise avec Thomas, Kelly lui en veut la cliente du double n'a pas répondu au texto de Tom Darmon. Il craint qu'elle l'ait pris pour un harceleur. Deva, Cathy Pacanathan, ne veut de s'être laissé embarquer dans cette histoire et angoisse, si la cliente appelle l'institut pour se plaindre, elle ne deviendra jamais maître d'hôtel. Tom, lui, risque l'expulsion. Il veut donc lui renvoyer un message pour s'excuser. Mais Ambre, Claire Romain, le lui déconseille.
Au même moment, Lisandro, Agustin Galliana, demande à Tom et Deva de venir le voir au début du service. Naturellement, les deux jeunes gens paniquent et se confondent en excuses, avant même que Lisandro ait pu ouvrir la bouche. Mais ils sont vite rassurés. Ce dernier leur fait deux remarques minimes sur le service de la veille. Peu après, Tom a la belle surprise de retrouver la fameuse cliente à l'institut, car elle souhaitait le revoir. Tom lui présente ses excuses pour le message de la veille, il ne voulait pas être lourd. Mais l'intéressé ne l'a jamais reçu. Et pour cause, Tom s'est trompé de 2 chiffres. Elle lui donne donc son vrai numéro et surtout, elle lui propose d'aller boire un café ensemble. Elle aussi a senti un feeling entre eux. Mais leur tête-à-tête ne s'est pas prolongé. Au bout de 10 minutes, Tom voulait déjà partir parce que la jeune femme était trop sûre d'elle. Il avait l'impression d'être le fantasme du serveur. Les étudiants du master ont beaucoup apprécié le premier cours prodigué par Thomas Lacroix, Ifig Brouard. Enzo, Aziz Diabaté, est même devenu le premier fan du boulanger. Mais Salomé, Aurélie Ponce, elle, ne démord pas. Elle confie même à Anaïs, Julie Sassoust, être particulièrement agacée de voir que tout le monde la aimait bien alors qu'il a abandonné sa copine et sa fille. Et visiblement, il n'a pas changé, puisqu'il a proposé de l'argent à Kelly, Axel Dodier, la semaine dernière, pour se faire pardonner. À ses yeux, Thomas est un abruti. Anaïs pense que son ami surréagit et tente de lui faire comprendre qu'elle ne trahira pas sa famille en écoutant ses cours. Elle trouve même dommage que Salomé soit si braquée et s'empêche d'apprécier la masterclass alors qu'elle est sûre que Thomas a beaucoup de choses à lui apprendre. Si est donc dans un état d'esprit plus détendu que la veille que Salomé suit le module de Thomas. Ce qui n'échappe pas à ce dernier. À tel point que leur échange est chaleureux. Pire, ils sont même en train de rire quand Kelly les surprend et les interrompt. La jeune femme peine à cacher sa déception envers sa tante. À la fin de son cours, Thomas va voir Salomé pour lui parler de ce qu'il s'est passé avec Kelly. La jeune femme lui révèle alors leur lien de parenté. S'il est surpris, Thomas comprend toutefois mieux la réaction de Salomé la vieille. Il lui avoue alors ne pas savoir quoi faire avec Kelly. Salomé lui fait remarquer que lui proposer de l'argent n'était pas très malin, que cela l'a énormément blessé. Surtout, elle lui explique que Kelly l'écoutera s'il décide de lui parler sincèrement. Elle rejoint ensuite Laetitia, Florence Coste, et Kelly. Celle-ci se montre compréhensive, elle comprend que sa tante ne veuille pas gâcher son module avec cette histoire. Kelly demande ensuite à Salomé comment s'est déroulée sa masterclass. Elle décrit donc Thomas comme étant drôle, sympathique et pédagogue. Et elle pense qu'il regrette sincèrement ses erreurs. Elle souhaite convaincre Kelly de lui donner une seconde chance mais l'intéressé refuse d'en entendre davantage et s'en va.